Oui, moi c'est Gabriel. Alors je suis quelqu'un qui aime utiliser de la technologie pour améliorer la vie des gens. Et en particulier, j'aime l'informatique et le développement web, et en particulier l'univers JavaScript, et encore plus en particulier React. Et voilà. Et aujourd'hui, je voudrais te montrer une application que j'ai fait il y a un bon moment là, quand j'apprenais à coder en React. J'avais quand même, mine de rien, fait une application full stack avec du React en front et en back-end une API REST en Node.js avec Express. Et cette application te permet de mémoriser un grand nombre de chiffres. Donc si tu as envie de mémoriser beaucoup de nombres facilement, eh bien tu peux utiliser cette application, donc je vais te la montrer. Voilà. Vous voyez ici on a un système on a un Dominic System. En fait on a un personnage avec une action et un objet. Là par exemple le premier personnage c'est Donald Trump. Probablement parce que celui qui a créé ce Dominic System, Donald Trump lui faisait penser au numéro 1. Et l'action, c'est il fait un P enflammé à l'aide d'un briquet. Probablement parce que il imaginait une bougie. D'ailleurs l'objet c'est la bougie, et parce que la bougie ça fait penser au 1. Parce que j'ai remarqué que dans ce Dominic System, par exemple, cet objet-là, le 2, ça fait penser, le signe, ça fait penser au 2. Les menottes, ça fait penser au 3. Vous voyez et là, par exemple, Mickey, ça lui fait penser au 3. Peut-être avec ses oreilles, ça fait un 3, je sais pas. En fait, ça, c'est chacun qui... Il faut trouver des personnages qui vous font penser à des numéros et créer votre propre Dominic System. C'est comme ça que vous allez bien retenir, en fait, vos chiffres. C'est parce qu'il faut que ça soit vraiment un truc personnel, c'est-à-dire des personnages que, quand vous pensez à un numéro, par exemple moi le personnage James Bond, ça me fait penser à 7 immédiatement. Donc si jamais je vois le James Bond, je saurais que c'est un 7. Là par exemple il y a un serpent, ça lui fait penser au 5. Spider-Man, ça lui fait penser au 5. Qui grimpe sur les murs et au plafond, c'est l'action, parce que chaque personnage a une action et un objet. Donc grosso modo, vous pouvez créer, avec mon outil, vous pouvez créer vos cartes. Enfin, donc moi il y en a encore plus, il y en a 99. Il y a 99 cartes. Enfin, non, pardon, il y en a 100. 100 cartes x 3 du coup, parce que chaque carte, c'est un personnage, une action, et un objet. Donc, pour vous donner un exemple, parce que moi, personnellement, je n'utilise pas cette application, mais c'est pour vous expliquer comment ça marche, parce que j'ai jamais eu besoin de retenir des chiffres, mais si je devais retenir des chiffres, je créerais en fait un système de cartes avec cette application. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai pris... voilà, on peut customiser toutes les cartes. Donc, par exemple, là, si on clique sur... Alors, il y a un truc un peu bizarre en CSS. D'accord. Donc si on clique sur le 7 là par exemple de James Bond, d'ailleurs je vous montre aussi c'est responsive, hein. Hop. Donc et je vais le remettre parce que j'ai oublié. Hop. Ah. Donc le 7 j'ai mis James Bond, l'action c'est il tire au pistolet, et avec quel objet? Avec le Walter PPK. Donc comme vous pouvez voir, on peut customiser chaque carte. Par exemple, si je veux changer la carte du Walter PPK, je vais mettre, si par exemple je veux mettre PPK en majuscule, ou si je veux carrément changer le nom de cet objet, je peux le changer ici. Et là, on peut changer l'image en mettant l'URL de l'image qu'on peut trouver sur Internet. Donc vous pouvez faire ça avec toutes vos cartes, bien évidemment. Et l'idée, c'est ça, c'est de personnaliser toutes vos cartes afin de les mémoriser par cœur. Et c'est ça en fait qui va vous donner toute la puissance pour pouvoir facilement mémoriser des chiffres. Parce que si on va maintenant du côté... Là on était dans Settings. Donc imaginons qu'on a rempli toutes les cartes, qu'on les a appris par cœur. Maintenant on va dans Tool. Voilà, si on fait 0,7, on obtient bien James Bond. Ensuite, si je refais 0,7, cette fois-ci ça va être l'action, tir au pistolet. Et enfin 0,7, le Walter PPK. Donc là en fait... Vous imaginez James Bond tir au pistolet, vous avez déjà retenu 07, 07, 07.
c'est-à-dire 6 chiffres. Mais c'est plus facile de retenir James Bond tir au pistolet que de retenir 07, 07. Enfin, là, c'est un exemple vraiment simple, bien évidemment, mais admettons que ça soit, je sais pas moi, des chiffres comme ça. Bah, ce serait plus facile de retenir que le personnage, par exemple, qui vous fait penser à 68, je sais pas qui, hein, c'est votre travail, vous devez trouver 99 personnages, 99 actions et 99 objets. Mais admettons, voilà, le personnage 68, donc qu'on retrouve ici, il va faire l'action du 54, donc là, cette action-là, vous saurez que ça veut dire 54, donc vous aurez déjà retenu 68, 54, avec l'objet 98, donc vous saurez que c'est... Et admettons, là, si on rajoute... par exemple, si après le 54, on veut mettre James Bond, bah, on veut mettre l'objet de James Bond, eh bien, ce serait, si on rajoute 07, là, vous voyez, on retrouve le Walter PPK. Donc, on a bien le personnage 68 qui fait l'action du 54, avec l'objet du 07. Donc, vous retenez... je sais pas moi, Toto saute en parachute avec un Walter PPK, vous avez retenu 68, 54, 07. Et ainsi de suite. Et donc vous pouvez retenir facilement une grande suite de chiffres. Mais bien évidemment, pour ça, il faut que vous ayez au préalablement créé vos 300 cartes même, pardon, parce qu'en fait il y a 100 cartes, 100 personnages, 100 actions et 100 objets. Alors voilà, c'était un peu difficile à expliquer, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et en fait, moi, j'avais lu un bouquin sur la mémoire et ça m'a donné envie de créer cette application parce que c'était pile au moment où justement je voulais faire une application full stack avec du front en React et en back-end, j'ai utilisé une API avec MongoDB. Une API REST avec MongoDB, donc voilà, j'ai fait tout ça avec une authentification. Là, on peut aussi se loguer out. Voilà. Vous pouvez vous registrer. Donc du coup, c'est une application gratuite. Hein, voilà, vous allez sur le lien qui est là et vous pouvez dès aujourd'hui utiliser cette application si vous avez envie de mémoriser beaucoup de chiffres. C'est gratuit. Moi, je fais des applications en général gratuites, mais j'aimerais bien par la suite, une fois que j'aurai une bonne idée et que j'aurai travaillé sur un projet, faire des applications payantes pour pouvoir vivre de mes applications. Si ça t'a plu, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et aussi à t'abonner. Ça m'aidera et à faire des commentaires. N'hésite pas à faire des commentaires si ça te donne des idées d'applications ou que tu sois développeur ou pas d'ailleurs. Hein, si tu es quelqu'un qui a besoin d'une application un peu similaire ou que ça te donne une idée et que tu aimerais bien avoir un développeur qui puisse te le faire, n'hésite pas à me mettre des commentaires. N'hésite pas à me contacter aussi en privé. Tu verras dans le descriptif de la vidéo, je mets toujours le lien vers mon portfolio et tu trouveras donc mes coordonnées. N'hésite pas à m'envoyer des messages pour que je puisse te coder des applications qui pourront améliorer ta vie. Et voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao.